Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors, quand on fait de la MFAO, il y a un point très important qui est le calibrage des locomotives. Ce calibrage va permettre de pouvoir faire apprendre au logiciel comment se comporte la locomotive. Ses phases d'accélération, ses phases de décélération et le comportement de sa mécanique. Donc bien évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un espace qui soit dédié au calibrage. Sauf que Train Controller, en l'occurrence, demande que cet apprentissage en fait soit fait dans des conditions un petit peu particulières. Il faut une voie qui sert de calibrage, qui soit divisée en 3 zones. Une zone de départ, une zone de test et une zone d'arrivée. Et il faut que cette zone soit une ligne droite, parfaitement à l'horizontale, et qu'il n'y ait pas de courbe, puisque c'est une ligne droite. Et d'autre part, il faut que la zone de test entre les 3 zones, dans les 3 zones, donc zone de départ, zone de test, zone d'arrivée, il faut que cette zone de test fasse au minimum 1 mètre. Donc ça veut dire, en gros, pour être tranquille, qu'il faut une zone de test de 2,50 m linéaire. Quand on est en HO, bien évidemment. Donc moi, le problème, c'est que sur le réseau, je n'ai pas cet emplacement dans les différents cantons, parce que ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, mais finalement, les cantons linéaires sont relativement restreints. Parce que, je veux dire, avoir une ligne droite de 2,50 m, déjà, ça me prendrait beaucoup de place, et puis ensuite, après, c'est pas très intéressant, d'un point de vue scénographique, d'avoir des grandes lignes droites, sauf quand on fait du TGV, mais voilà. Donc, du coup, dans cette vidéo et dans ces 2-3 vidéos, je vais créer en fait cette structure qui va se joindre sur le réseau, qui va me permettre d'avoir mon linéaire de 2,50 m. Alors, je ne fais pas 3 mètres, je vais faire 2,50 m de test. Ça sera connecté à la centrale Lens, avec une carte de rétrosignalisation RS8 que je vais utiliser. Et comme ça, ça me permettra de pouvoir continuer de gérer le réseau et d'avoir mes contacts de rétrosignalisation facilement réutilisables, puisqu'il me reste une carte RS8 dans mon borel. Donc voilà, ça va être un petit peu l'objet de ces vidéos. Donc on va commencer, parce que je vais avoir besoin, quand on va faire les épisodes de la MFAO, d'avoir calibré les locomotives, et donc je ferai une vidéo aussi pour vous montrer comment calibrer les locomotives en vue de les préparer à une exploitation sur Train Controller. Et ben allons-y.
Pour une raison indépendante de ma volonté, ma caméra s'est arrêtée pendant que j'étais en train de mettre la plateforme et le rebord. Donc là, j'ai ensuite après mis de l'enduit pour cacher les vis. Il y aura un petit peu de ponçage et ensuite après on passera à la peinture exactement de cette même couleur pour être sûr d'avoir une bonne teinte et puis de cacher l'intégration de ça. Voilà. Donc là j'ai sur toute la longueur. Bon, c'est pas mal. Si je voulais vraiment être un petit peu vicieux, je connecterais ça à la sortie d'un grill là-bas. Je vais pas le faire parce que sinon ça serait abusé. Mais je ne vous cacherai pas que la pensée m'a effleuré. Mais non, mais là on va arrêter parce que sinon ça va vraiment être too much quoi. Donc voilà. Donc là derrière j'ai le JK de la centrale lens. J'ai l'alimentation. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre quelque part par ici ma rétrosignalisation pour les 3 contacts de rétrosignalisation. Alors ensuite après, une fois que j'aurai repeint, etc. tout ça. Ah, excusez-moi. Une fois que j'aurai peint tout ça, je vais mettre du liège pour insonoriser ici et on posera les rails.